Bonjour et bienvenue dans Déco d'ici. Alors je vous l'avais promis, vous savez qu'on va visiter les plus belles maisons et les plus beaux châteaux des Alpes du Sud. Alors aujourd'hui c'est un secret, donc on est devant une des portes de l'endroit dans lequel on va rentrer. Je vous laisse deviner où ça se trouve. Et je vois marqué ici « Vieille maison française ». Effectivement, le propriétaire va nous en dire plus. Bienvenue dans cette édition de Déco d'ici, spécial château. Alors je vous l'avais promis, on vous réserve une grosse surprise pendant toute cette série d'émissions où nous allons aller à la rencontre des plus belles demeures, des plus belles maisons des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, des châteaux. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes à l'entrée de l'une d'entre elles. Je vous laisse deviner, on est au sud des Hautes-Alpes, en balcon sur la Durance. Et puis, vous voyez cette très belle porte qui nous reçoit. Dessus, je vois l'inscription VMF, Vieille Maison Française. Alors, comme promis, nous allons dans une de ces vieilles maisons françaises. Le propriétaire Jérôme a accepté de nous en ouvrir les portes. Alors, comme à l'habitude, on va toquer. Bonjour Jérôme. Bonjour Sylviane. Merci de nous accueillir ici devant cette magnifique porte. Merci de venir me visiter, de me rencontrer au château de Ventavon et bienvenue. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes ici à Ventavon. Pour ceux qui prennent l'autoroute ou même la nationale dessous, vous connaissez ce très beau village perché au-dessus de la Durance, dans les vergers. Et c'est Jérôme, le propriétaire du château de Ventavon, qui va nous faire une belle visite et nous parler de ce qui fait la spécialité à la fois de Jérôme et du château, de ses éclairages. Sylviane, je vous encourage donc à rentrer. Oui. Vous êtes ici devant une porte, c'est une porte Renaissance, portail Renaissance, le bois est d'époque. La pierre est la pierre rose de Guillestre. Et le château, effectivement, a une période Renaissance, mais encore plus ancien que ça, puisque la première tour que nous allons voir après date du 10e, 11e siècle, elle a 1000 ans. Donc, en fait, le site est sûrement plus ancien, on en reparlera tout à l'heure, de l'époque romaine sûrement, sur un passage pas loin de la voie Domitia, si j'imagine, qui passait juste à côté. C'est donc un site défensif au départ. Et puis, le château lui-même, donc... expliquez-nous un peu les différentes évolutions. Alors, différentes évolutions. La première tour, donc à la Milan, 10e, 11e siècle, c'était une tour de guet. Pour contrôler l'accès à la vallée, le gros bourg de la vallée, c'était Ventavon. Les seigneurs étaient à Ventavon. Cette tour communiquait avec la tour de Sigoyet des Alpes d'Haute-Provence, pas Sigoyet des Hautes-Alpes, qui est maintenant une ruine, pour contrôler l'accès complet à la vallée. Puisque, vous verrez tout à l'heure la vue, nous voyons les dernières montagnes d'Italie, nous voyons Sisteron, la citadelle, la montagne de Lure avec le Luberon, et nous apercevons la pointe du Mont Ventoux. Ah oui, donc un panorama presque à 360 degrés sur toute la Haute-Provence jusqu'à ce qui maintenant constitue la frontière italienne. Exactement, un panorama unique en Provence. Ensuite, il y a eu différentes étapes de construction, j'imagine ? Exactement. Le reste des bâtiments ont été construits 14e, 15e, 16e siècle. Et puis, donc, période Renaissance, comme ce portail que nous avons ici. Et puis, la bâtisse, le château, a été modifié au fur et à mesure des différentes familles qui y ont habité, jusque dans les années 20 où mes arrière-grands-parents ont acheté le château aux seigneurs locaux, aux enchères. Et on fait énormément de travaux, on a mis l'eau, l'électricité, on fait des terrasses. Donc ce château a été acheté par votre famille aux enchères. Exactement, aux enchères. Les seigneurs du coin, visiblement, n'avaient plus les moyens de garder la propriété. Ils avaient vendu d'abord, d'après ce que j'ai compris, les meubles sur la place où vous étiez tout à l'heure, devant le portail, aux enchères également. Et puis après, donc, le château, les différents terrains, aux enchères classiques. C'est donc vos grands-parents et vous avez passé des vacances ici quand vous étiez jeune là. Exactement, c'est mes arrière-grands-parents jusqu'à la guerre, puis mes grands-parents et puis après effectivement je venais pendant toutes les vacances scolaires, vacances de chasse à Ventavon. Et vous avez décidé donc en 2002 je crois de... Après 2003, au décès de mon grand-père, succès de mon grand-père, c'est moi qui ai repris le château dans un état difficile on va dire, avec beaucoup de travaux à faire. On a commencé par refaire toutes les toitures du château, il y a je crois 1500 mètres carrés de toiture, c'était une passoire. Et puis après, il a fallu donc trouver une activité pour pouvoir continuer ces travaux. Et donc, j'ai décidé d'aménager des différents espaces à l'intérieur et à l'extérieur pour recevoir pour des événements. Alors, des événements privés, nous faisons des mariages, des soirées, des baptêmes, des communions, et également des événements d'entreprise.
D'accord. Donc, encore un châtelain courageux, hein. On a vu le château de Picantal la semaine dernière où on avait un châtelain courageux. Et, voilà, Jacques Peureux, qui d'ailleurs vous salue. Et du coup, aujourd'hui, avec Jérôme, on a encore quelqu'un de courageux qui s'est lancé dans une grosse aventure. C'est une aventure, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. On a quand même un beau cadre, une belle qualité de vie dans les Hautes-Alpes. Maintenant, comme je vous dis, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements. Et puis, c'est sympa que vous soyez là pour pouvoir le montrer et le faire partager. Oui, effectivement. Alors, je pense que tout le monde connaît ce château et que tout le monde a envie d'y pénétrer. Enfin, c'était mon cas, en l'occurrence, quand j'ai appelé Jérôme. Et du coup, il va nous faire une petite visite bien privilégiée. On y va. Alors Jérôme, on a une très belle vue d'ici. Nous sommes donc sur une des terrasses du château, en contrebas du château. Très belle vue sur les vergers, sur la Durance. Comme vous le disiez tout à l'heure, Sisteron, Sigoyer en face, la frontière italienne de l'autre côté. On a effectivement un panorama à la fois défensif, mais aujourd'hui, c'est un panorama contemplatif, on va dire. Et du coup... on voit comment était éclairé ce château à l'époque, peut-être pas de vos arrière-grands-parents, mais... l'époque des lanternes. Voilà. Mais je crois que quand mes arrière-grands-parents sont arrivés ici, il n'y avait pas d'électricité. C'est eux qui ont installé l'électricité. Il est possible qu'il se soit éclairé avec ces lanternes. Il est fort possible qu'au départ, il soit éclairé avec ces lanternes. Et du coup, vous avez choisi une toute autre option parce que vous avez une deuxième casquette. Enfin là, vous n'avez pas de casquette du tout, mais vous avez une deuxième casquette. Vous êtes un chef d'entreprise, d'une entreprise qui fait quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Et c'est pour ça en particulier qu'on est venu ici. Vous êtes spécialisé dans l'éclairage à LED. Exactement. Quand j'ai cherché à éclairer le château, j'ai regardé un peu ce qui existait. C'était vraiment le tout début, il y a une petite dizaine d'années, des éclairages à LED. Et donc, je travaillais déjà avec l'Asie, donc je suis allé voir ce qui se faisait. Et j'ai décidé effectivement d'implanter cette technologie LED au château. Et puis, en se disant, si j'en ai besoin, il y en a d'autres qui auront besoin. Et avec un de mes amis, on a créé une société qui s'appelle LED Reflex pour importer et distribuer tout type d'éclairage à LED, autant pour les extérieurs que pour les intérieurs. Donc vous êtes le spécialiste de l'éclairage à LED, intérieur et extérieur. Votre société est à Nice. Vous vous partagez donc entre Ventavon et Nice, et sur l'étranger et sur les chantiers que vous avez ailleurs. Et sur l'étranger, parce qu'on a fait beaucoup d'hôtels, des hôtels du groupe Accor, le nouveau hôtel d'Abidjan, le nouveau hôtel de Dakar, d'autres hôtels au Ghana, on fait des hôtels à Orly, à Paris, un peu partout en Europe aussi, et pas uniquement des hôtels, puisqu'on éclaire à Ventavon, vous avez bien sûr le château qui est éclairé, l'église Le Beffroi. Dans notre région, nous avons la tour de Volonne, la tour à l'entrée de Rambaud aussi, au-dessus de Gap. Voilà. Et également, après des éclairages plus professionnels, nous avons installé des dalles d'éclairage sur des stations de tri de pommes.
des stations fruitières, vous savez, où en local font le tri et le calibrage. Oui, parce que c'est un éclairage parfait pour travailler. Exactement, un éclairage parfait qui permet de voir la vraie couleur des objets, donc des pommes en l'occurrence, et qui permet également de travailler avec un confort incroyable, puisque nous n'avons aucun scintillement, nous avons la lumière qui est homogène partout, aucune ombre, et donc les personnes qui travaillent donc soit manuellement, soit sur des bureaux avec le contraste du noir sur du blanc, s'y retrouvent parce que la lumière est vraiment beaucoup plus confortable et beaucoup plus efficace que de l'éclairage traditionnel, que ce soit fluo, néon ou halogène. Ah, dites-moi, Jérôme, votre chantier le plus éloigné, ça a été où? Je crois que c'était au Ghana. Au Ghana, voilà. on a fait l'Abidjan. Alors vous voyez, c'est ce qui est génial ici, et puis dans cette émission où on rencontre tout le temps des talents, et je trouve ça extraordinaire. Voyons, ici on est à Ventavon, dans le château de Jérôme, où on va parler d'éclairage à LED. Et puis Jérôme travaille aussi au Ghana, à Bangkok, ailleurs, partout dans le monde, et c'est aussi un talent des Alpes du Sud. C'est ça, tout à fait. Eh bien, on est très content que vous nous receviez ici parce que déjà c'est très joli. Puis je pense qu'on va apprendre plein de choses sur l'éclairage à LED parce qu'on a the spécialiste. Écoutez, on est de l'autre côté de cette belle piscine qui ressemble à un bassin. C'est vraiment magnifique. Et voilà un des projecteurs qui éclaire les murs extérieurs. Mais avant toute chose, expliquez-nous comment ça fonctionne l'éclairage à LED. Parce qu'on parle de LED, on sait que ça ne consomme pas beaucoup, mais comment ça marche? Alors comment ça marche? La LED est un circuit imprimé. Quand l'électricité passe à travers ce circuit imprimé, ça l'excite et ça fait de la lumière. L'intérêt d'une LED par rapport à un autre éclairage classique, un filament ou une halogène, c'est d'abord sa très faible consommation, puisqu'on consomme à peu près 10 fois moins qu'un éclairage classique. La LED permet également une grande durée de vie, puisque la durée de vie est 10 fois plus supérieure à une ampoule halogène. Également, on peut choisir la température de couleur, en fait la couleur, du blanc très froid jusqu'au jaune très chaud, et avoir des projecteurs ou des appareils qui changent de couleur à volonté. Et à l'achat, c'est un peu plus, c'est plus cher, mais finalement, avec tout ce que vous venez de me dire, on y gagne à la fois sur la consommation et sur la durée de vie. C'est un rapport vraiment intéressant. C'est un rapport très intéressant. Maintenant, les prix ont énormément baissé, mais même il y a 2-3 ans, quand les prix étaient encore bien plus élevés que l'éclairage classique, on amortissait une installation LED entre 3 mois et 1 an et demi, à raison d'un éclairage de 4 à 5 heures par jour. Ah oui, donc sur 10 ans, effectivement, on gagne de l'argent. En tout cas, on en dépense beaucoup moins. Écoutez, c'est très intéressant, mais dites-moi, la consommation pour le château, tout le monde connaît le château de Ventavon, au moins de l'extérieur. Vous consommez combien pour éclairer la surface, la masse du château? La façade du château, dont vous avez vu qui change de couleur, est éclairée par un peu moins de 100 watts. Avec 100 watts, on éclaire toute la façade du château et on le fait changer de couleur. 100 watts, c'est l'équivalent de quoi dans la vie courante? C'est l'équivalent d'une ampoule classique. C'est incroyable. Par exemple, le petit spot que vous avez au-dessus de vous, oui, le spot fait 10 watts. 10 watts, c'est l'équivalent d'une veilleuse. Avec ce spot de 10 watts, on éclaire la moitié du jardin de piscine. C'est très impressionnant, mais alors on va voir, il y a des tas de formes différentes, des tas d'utilisations différentes, de puissances différentes en fonction des différentes vocations du spot ou de l'éclairage si c'est en intérieur. Et exactement, on a des spots enterrés pour éclairer d'en bas, on a des spots qui lèchent les façades, nous avons des ampoules, nous avons des spots encastrés dans les plafonds, nous avons des dalles, nous avons des rubans, et je me propose de vous faire le tour et... On y va. J'ai hâte de voir toutes les possibilités que vous nous offrez. Alors là, justement, Jérôme, on est devant une lanterne qui paraît tout à fait classique, mais c'est une lanterne à LED avec une ampoule très originale à l'intérieur. C'est une ampoule originale, en effet. C'est une lanterne classique avec une douille classique dans laquelle on peut mettre une ampoule traditionnelle ou une ampoule à LED. Vous avez sur ce type d'ampoule des petits filaments à LED qui remplacent le filament traditionnel. Et nous avons exactement le même type d'éclairage que l'éclairage traditionnel, sauf que c'est une ampoule qui va consommer 6 watts, contrairement à une ampoule classique qui, pour une 6 watts, ce serait du 60 watts. Ah oui, de 1 à 10. Le rapport de 1 à 10, avec un éclairage donc similaire aux anciennes ampoules à filament qu'on connaissait. Identique. Et là, donc un éclairage qui éclaire bien sûr la montée d'escalier comme une lanterne, exactement, et qui est en fait une lanterne classique à l'origine. Classique dans laquelle on a vissé une ampoule comme celle-ci, traditionnellement. Avec 3 petits... Alors c'est quoi ces 3 petits... Alors les petits ergots qui ressortent. Les petits ergots qui sortent sont les supports pour les LED, donc les diodes électroluminescentes. Les petits points jaunes, ce sont les LED. Donc cette ampoule est à petits points, les LED sont sous forme de carré, et contrairement à celle-ci où les LED sont sous forme de filament. Exactement. Donc il y a toutes les formes, en plus c'est très joli. C'est joli.
La suite de cette émission Déco d'ici au château de Ventavon est à retrouver la semaine prochaine. Allez, encore un peu de patience et vous saurez bientôt tout sur les LED.